Merci, on se retrouve pour chanter l'hymne national. Hymne national. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Monsieur le secrétaire général à la Justice, Monsieur le directeur, chef de service ad intérim de la DRH, Madame la directrice ad intérim des services et de la direction des services pénitentiaires. Mesdames et messieurs les directeurs des établissements pénitentiaires disséminés dans toute la République démocratique du Congo, à vos titres et qualités respectives, sous protocole observé. Ce jour du mercredi 21 août 2024, dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères, Son Excellence Constant Mutamba Tongunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a souhaité rencontrer tous les responsables des services pénitentiaires de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour va se dérouler suivant le programme ci-après. 1. Mot du secrétaire général à la Justice. 2. Intervention de Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes de Sceaux. 3. Les échanges que Son Excellence va avoir avec tous les responsables des établissements pénitentiaires. Quatrièmement, il y aura une photo de famille. Et sans plus tarder, le protocole invite M. Don King Mohoto, secrétaire général à la Justice, à prononcer son nom. Vous avez la parole, Monsieur le secrétaire général. Donc il doit attendre. D'accord, c'est bon.
Évite n'est pas là, il n'y a personne, il n'y a même pas de cerveau, il n'y a pas. Donc la police, le temps est toujours. S'il vous plaît. Excellence, vous devez attendre là. Attendez. ministre de la Justice et garde des Sceaux, avec ma haute considération. Excellence, dans la vie des hommes, autant que dans l'histoire et le fonctionnement des institutions, il y a des jours qui sont marqués d'un saut particulier. Et je suis convaincu que ce jour de mercredi 21 août 2024 s'inscrit sous ce registre. En fait, comme je l'ai dit, quand vous m'avez mandaté hier pour conférer avec vos invités, qui sont les directeurs des prisons de la République, j'ai eu à dire clairement que ce n'est pas chaque jour que des administratifs rencontrent en interaction directe le chef suprême du département ministériel. Ça n'arrive pas chaque jour. Pour l'administration de la justice, c'est autant un honneur qu'un signe éloquent de bonne gouvernance que de vous voir aujourd'hui en face de cette palette de directeurs de nos établissements pénitentiaires venant de tout le pays. Comme vous pouvez vous imaginer, au fond de la République, et pour voir affluer, s'il y a Kinshasa, les directeurs des établissements pénitentiaires de tous les coins du pays. Aucune province n'est en reste. Ils sont tous répondant à votre appel. Je pense que le moment est venu pour que votre autorité s'imprègne directement des réalités de nos maisons carcérales. Parce que comme nous le disons, la République démocratique du Congo n'est pas que Kinshasa. Vous m'avez toujours dit que ce ne sont pas les voyages à l'étranger qui vous intéressent, mais bien les voyages à l'intérieur du pays. Et je pense que ce jour va vous ouvrir déjà les horizons pour mieux vous armer à affronter les réalités carcérales dont vous avez la charge. Vous me permettrez, Excellence, Monsieur le ministre d'État, au-delà de ces mots adressés à votre autorité, de m'adresser tant soit peu aux responsables de nos établissements pénitentiaires. Mesdames et Messieurs les directeurs des prisons et camps de détention, je ne peux pas me répéter, je le dis quand même, c'est un jour nouveau pour le secteur pénitentiaire. Il vous est arrivé de connaître des ministres, mais sans jamais les avoir. Mais aujourd'hui, vous êtes en présence de celui en qui le chef de l'État, magistrat suprême de la République, a fait confiance pour lui confier la charge
de conduire ce grand bateau qu'est le ministère de la Justice. Un ministère sensible. Personnellement, en tant que chef de l'administration de la justice, je comprends votre travail. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous endurez. Puisqu'il n'y a pas de tâche plus lourde, plus délicate que de garder nos pères qui sont privés de liberté. La voie est ouverte. Le boulevard est libre. Certainement qu'après que le chef vous aura adressé son message, vous aurez à échanger avec lui. L'occasion est là. Pour qu'à son tour, dans le déroulé de son plan, comprenne davantage la réalité que vous vivez. Ce qui lui permettra à coup sûr de peaufiner ses stratégies et de réajuster la vision qui est la sienne et dont vous ressentez déjà les effets. Comme je le disais, c'est un grand jour. Vous n'avez pas beaucoup de temps ici. Le temps vous est compté puisque chacun devrait regagner son lieu de travail. C'est un temps précieux et il faut en profiter au maximum. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est sur ces mots que je vais arrêter mon propos pour vous permettre, au-delà de vos charges très lourdes, de pouvoir vous occuper de vos invités afin qu'ils comprennent la philosophie qui est la vôtre. Et étant donné que nous sommes dans un tournant décisif marqué par l'avènement d'un nouveau régime pénitentiaire que vous aurez à piloter. Je vous remercie. Merci, secrétaire général. Avec beaucoup de respect, j'invite Son Excellence Constant Mutamba Tumbunga, ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, à donner son intervention. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire général de la justice, mesdames et messieurs les directeurs pénitentiaires, mesdames et messieurs membres du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, nous a nommé le 28 août 2024 pour piloter la politique nationale de la justice congolaise. Et partant, la politique pénitentiaire. Après l'état de lieu qui m'a obligé de descendre dans certaines prisons, notamment Makala, Luzu, Kisanga et bien d'autres, je me suis rendu compte d'un constat amer. C'est les conditions
certains passent nuit à même le sol. L'alimentation des prisonniers. Je me suis rendu compte que le gouvernement de la République dote les prisons des moyens de vivre, des moyens conséquents qui peuvent aider effectivement à améliorer l'alimentation des prisonniers. Mais que le constat malheureux fait indique le chipotage dans le circuit de livraison des vivres. Tantôt, ce sont des commissionnaires qui signent des contrats avec la République en surfacturant des vivres. Tantôt, ce sont les quantités déclarées qui ne sont pas en réalité fournies. Tantôt, le vol, le détournement des vivres qui sont malheureusement destinés à la prise en charge des prisonniers. Les centres de santé n'en parlent pas. Nous avons également constaté la surpopulation carcérale, puisque les prisons sont devenues des lieux de règlement des comptes, soit entre citoyens, soit entre alors citoyens et magistrats. Lorsque vous avez des conflits avec un magistrat ou un haut placé, il vous envoie en prison, sans jugement, sans procès. Ou, par moments, les prisons sont considérées comme des résidences surveillées, alors qu'il n'en est pas question. La loi, du moins la nouvelle loi sur les régimes pénitentiaires, est claire. Nous avons également observé que le directeur de prison faisait plutôt rapport aux magistrats de parquet qui leur donnent des injonctions en lieu et place de l'autorité de tutelle qui est l'administration de la justice. Nous avons également observé l'anarchie dans la gestion administrative des techniques des prisonniers. Il est difficile, dans certaines prisons, de savoir identifier nommément des prisonniers. Il y a, et ceux qui ne savent pas, le nombre exact des prisonniers qui sont détenus dans sa prison. Et ce qui est extrêmement grave. Nous avons également observé que certains magistrats, c'est eux qui vont procéder aux libérations en prison. Après tout ceci, et donc ce constat amer, nous nous sommes évertués à pouvoir prendre de mesures draconiennes qui s'imposent pour pouvoir assainir les secteurs pénitentiaires. Désengorger les prisons, améliorer les conditions de détention. Que des instructions fermes ont été données et des suspensions sont suivies. Parce que dans notre méthode de travail,
procédons par de constats de manière claire et des thérapies aussi de manière claire. Ceci nous permet d'obtenir des résultats réels, escomptés en un laps de temps. Nous mettons également en place le mécanisme de suivi et évaluation. C'est donc pour ça que nous avons procédé à l'opération des désengorgements des prisons. Désengorgement. On m'a dit que c'était difficile, que c'était impossible, qu'il n'était pas possible, mais parce que tout était monnayé. Tout était monnayé. On détenait des gens en prison, et puis on organisait leur libération moyennant de l'argent. Ça devenait des copes. Donc ça devenait des chilas. Voilà qui a tué notre système pénitentiaire. Et ceci, parfois, en complicité avec quelques directeurs de prison. Conformément à la nouvelle loi, nous avons amorcé le processus de désengorgement et réhabilitation. Ici est donc le lieu de féliciter certains directeurs qui ont réussi à s'inscrire dans ce schéma-là. Au début, ils ne comprenaient pas encore, mais après, ils se sont adaptés. Je tenais à vous féliciter, mais il faut poursuivre. Eux-mêmes se sont pris en charge pour acheter des matelas. Le directeur de Mankala, les directeurs de Ndoulou et les directeurs de Lusoumonsi. Applaudissez pour ces directeurs. Merci pour les classes. Merci. Ils m'ont impressionné par leur capacité de s'adapter aux réformes. Je ne suis pas là pour m'attaquer aux magistrats. C'est une mauvaise interprétation des choses. Je m'attaque à tous les réseaux mafieux qui jonchent notre système judiciaire et pénitentiaire. Et dans ces réseaux, vous trouvez des magistrats, vous trouvez des avocats, vous trouvez des justiciables eux-mêmes, vous trouvez des huissiers, vous trouvez des greffiers, etc. De même, je ne m'attaque pas au directeur des prisons. Je ne suis pas là pour pouvoir faire la chasse aux sorcières. Pour preuve, tous ces directeurs que j'apprécie, je les ai trouvés. Mais ils se sont adaptés. J'ai donné instruction que plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et ça doit être clair. Plus aucun prisonnier. Puisque je sais quelle enveloppe l'État met à votre disposition. Au lieu de pouvoir faire l'opération retour, je ne suis pas là pour des opérations retour. Il faut plutôt faire quoi? Améliorer les conditions de détention. Je vous attends là. Ceci va permettre d'améliorer l'image du pays au niveau international. Et voilà que les directeurs que je viens de citer, ils se sont organisés, ils ont commencé à réhabiliter leurs prisons respectives et ils se sont organisés aussi pour acheter des matelas et des lits pour les prisonniers. Et donc, le changement est une question de volonté. J'étais même surpris qu'à la presse, on dise non, le ministre de la Justice a détourné 40 millions de dollars. Parce que
c'est l'État congolais qui a sorti l'argent pour acheter des matelas. Voilà là où la volonté peut amener les gens. La volonté d'échanger les choses. Donc pour eux, ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible de voir autant de matelas atterrir à Makala, à Ndolo, à Luzum. On pense que l'État congolais s'était organisé pour sortir un franc de manière spécifique. Non, l'État n'a décaissé aucun franc destiné à l'achat des matériels, des matelas. Vous imaginez que ceci se soit fait pendant plusieurs années avec tous mes prédécesseurs. Mais même moi-même, j'accepterais plutôt d'aller vivre en prison. Donc, le développement est une question de volonté et non des moyens. C'est tout comme l'éthique. L'éthique n'est pas une question de moyens, mais de volonté, de choix. On est mafieux, non pas parce que on est moins payé ou sous-payé, mais parce que on a intégré la mentalité de la mafia et qui devient congénitale. C'est pourquoi vous verrez des millionnaires que l'on place à des postes de responsabilité détourner l'argent. Et je tiens sincèrement à vous en remercier. Je demande et instruis tous les autres directeurs de prison à emboîter les pas. Je veux faire l'itinérance, comme vous le savez, à l'intérieur du pays. Moi, l'extérieur ne m'arrange pas. L'extérieur du pays ne me concerne pas. Le chef de l'État ne m'a pas nommé ministre des Affaires étrangères. N'est-ce pas? Il y a une ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour aller à l'étranger. Le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice. La justice du Congo, ce n'est pas à l'étranger, mais où? Au Congo. Nous allons nous retrouver, vous et moi. Il ne faudrait donc pas que vous soyez sanctionnés, parce qu'il n'y a pas d'état d'âme dans la gestion des affaires publiques. Ne cherchez pas, vous qui êtes des carriérés, à salir votre cursus, parce que je veux sanctionner. J'attends donc de vous l'amélioration des conditions de travail, de détention. Vous devez tous vous munir des matelas, acheter des matelas pour les prisonniers, comme c'est le cas à Luzum, et de plus en plus maintenant en Ndolo, à Makala, et pendant ce temps, nous vous aidons à désengorger. Je suis là pour signer des arrêtés et je vais vous aider. Mais alors, il faudrait savoir que je suis totalement résolu à mettre en application de manière intégrale la nouvelle loi sur les régimes pénitentiaires. L'on doit vous reconnaître la possibilité de vérifier la régularité des détentions. Un directeur de prison, je l'ai vu, c'est anormal qu'il soit cédé chef de bureau.